Hello la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va hyper, super, méga bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de prise en charge. Je sais que c'est un thème que j'ai déjà abordé, mais cette fois-ci, je vais le voir avec vous d'une manière assez différente. Donc, en supposant que vous avez déjà votre admission en France et que vous êtes dans la phase où vous devez faire votre demande de visa, vous êtes emmené à justifier vos ressources et d'un hébergement. Alors, je parlerai d'hébergement dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va rester dans la justification des ressources financières et je vais vous parler de prise en charge comme je vous ai dit au début de la vidéo. Alors, la prise en charge, c'est un des moyens dont vous disposez lorsque vous avez à justifier vos ressources financières dans le cadre de votre demande de visa auprès des services consulaires. Et il faut savoir que les services consulaires vous demandent de pouvoir justifier de 615 euros minimum mensuel lorsque vous avez un loyer à payer ou de 315 euros minimum mensuel lorsque vous avez un logement attribué, c'est-à-dire que vous êtes hébergé gratuitement. Et qui dit prise en charge dit garant. Vous comprenez donc que vous devrez faire intervenir un garant, une personne physique qui va s'engager sur l'honneur à vous verser au minimum 615 euros par mois. Si vous avez un hébergement, vous aurez à payer un loyer ou 315 euros au minimum par mois si vous avez un hébergement gratuit. Et il sera demandé à ce garant, personne physique, de vous fournir un certain nombre de documents. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces documents. Je vais parler uniquement du bulletin de paye parmi les documents qu'il aura à fournir. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, lorsqu'un garant fournit un bulletin de paye, c'est pas le salaire qu'il a sur ce bulletin de paye qui compte, mais c'est plutôt ce qui lui reste après que toutes les charges obligatoires qu'il a lui sont déduites. Je répète, ce qui compte, ce n'est pas le salaire de votre garant en tant que tel, mais c'est ce qui lui reste une fois qu'on a déduit toutes les charges obligatoires qu'il a. Et c'est pour ça qu'on va vous demander un relevé de compte. C'est pour voir les entrées et les sorties sur le compte de votre garant. On va prendre un exemple avec vous. Donc, si vous avez un garant qui gagne 2000 euros et que sur son salaire, il a 1750 euros qui sont déduites de façon systématique de son salaire, vous convenez avec moi qu'il lui reste 250 euros par mois. Et il est incapable dans ce cas de pouvoir prendre en charge un étudiant à qui il doit remettre 615 euros par mois ou encore 315 euros par mois. Ce type de prise en charge ne passera tout simplement pas parce qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour vous prendre en charge, bien qu'il gagne 2000 euros. Sachez aussi que vous pouvez faire intervenir plusieurs garants dans votre dossier de demande de visa. Cela ne cause aucun problème. Simplement, tâchez d'avoir des garants qui sont soit dans votre pays d'accueil, c'est-à-dire la France, soit dans votre pays de résidence au moment de la demande de visa. Ça facilite la tâche au service consulaire lorsqu'il s'agit de vérifier la solvabilité de ces garants. Alors, pour conclure, retenez que le salaire de votre garant, aussi gros soit-il, ne suffit pas toujours à établir sa solvabilité. Ce qui compte, c'est pas ce qu'il a comme salaire, mais ce qui lui reste une fois que toutes les charges obligatoires lui sont déduite. Et c'est ce qui fait que malgré le gros salaire de votre garant, une prise en charge embêtante, selon vous, vous arrivez quand même à obtenir un refus de visa. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, partagez, commentez et je vous dis au revoir. On se retrouve pour ma prochaine vidéo. Ciao, ciao.